Cinquième dimanche du temps de Carême, et l'évangile qui nous est présenté, c'est celui de la résurrection de Lazare. Combien de reproches dans cet évangile, des reproches à Jésus, des reproches qui lui viennent de personnes proches, ses disciples, ceux et celles qu'il aime. Essayons de voir les différents moments où Jésus est reproché dans cet évangile. On vient dire à Jésus que son ami Lazare est malade et ça n'a pas l'air de l'affecter tellement. En effet, l'évangile dit qu'il reste là 2 jours sans rien faire et à un moment donné, il dit à ses disciples, allons en Judée. En Judée, par contre, nous savons que là, les Juifs cherchaient à faire mourir Jésus. En effet, ses disciples vont lui faire le premier reproche, Seigneur, Rabbi, récemment, les Juifs là-bas cherchaient à te lapider et tu veux y retourner. C'est un suicide, n'y va pas, ne va pas. Et Jésus va leur dire, ah, il faut que j'y aille. Parce que là-bas, j'ai un ami, j'ai un frère, Lazare, qui s'est endormi. Il n'est plus. Il faut que j'aille faire quelque chose pour lui. Alors, ils se mettent en route. Ils se mettent en route avec ses disciples. Et proche du village, il y a Marthe, la première, qui sort à la rencontre du maître. Et là encore, un autre reproche. Seigneur, si tu avais été là, Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais le reproche de Marthe reste quand même plein d'espérance. Parce qu'elle va dire, en plus de ce reproche, mais maintenant encore, je le sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Ce reproche est encore doux parce que celui de Marie sera encore plus amer. C'est un reproche sans ouverture, sans possibilité d'en sortir parce que le dialogue continue entre Marthe et Jésus. Moi, je suis la résurrection, la vie. Grande affirmation de Jésus. Marie arrive à son tour et elle va dire la même chose à Jésus. Elle va lui dire le même reproche. Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Comme pour lui dire, ça t'importe peu. Il était malade, on est venu t'appeler, tu n'as rien dit. Tu n'as rien fait. Maintenant, tu te présentes. Tu nous as laissé tomber dans les moments les plus difficiles. Frères et sœurs, combien de fois, nous aussi, nous adressons ce reproche-là à Dieu. Seigneur, où es-tu? Si tu étais là, comment se fait-il que cela nous soit arrivé? Seigneur, où es-tu? Si tu es avec nous, comment se fait-il que, si tu avais été là, 10 000 morts en Italie, et on en compte encore jour après jour, Seigneur, où es-tu? Si tu avais été là. Et Jésus ne dit rien, parce que, comme dit la parole, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et il s'émeut. On voit Jésus qui pleure, qui frémit dans ses entrailles. L'émotion le bouleverse. Jamais comme dans cet évangile, on ne voit Jésus impliqué, engagé, corps et âme dans une situation pareille des hommes. Et il va leur dire où vous l'avez déposé. Comme encore pour provoquer ses interlocuteurs. Parce que là encore, on va lui dire, mais Seigneur, tu n'es pas venu, maintenant il est mort, tu nous demandes où on l'a déposé. Viens et tu vas voir. Il arrive là et il va leur demander, enlevez la pierre. Alors là, il ne résiste plus. Marthe va lui dire, mais Seigneur, il sent déjà, ça fait 4 jours qu'il est dedans. Il est déjà pourri. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Personne ne le comprend. Jésus se sent incompris jusqu'à ce moment. Alors, Jésus dit à Marthe, ne te l'ai-je pas dit? Je te l'avais déjà dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alors, ceux qui étaient là enlèvent la pierre. Et Jésus élève la voix. Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé.
Il va dire, Père, je sais que tu m'exauces toujours, mais je te dis cela à cause de tous ceux qui m'entourent maintenant. Il va appeler le mort. Lazare, mon ami, mon cher Lazare, viens dehors. C'est pas ta place. Viens dehors. Le mort sortit. Et il va ajouter, déliez-le. Laissez-le aller. Déliez-le et laissez-le aller. Rendez-lui la liberté. Or, frères et sœurs, nous aussi, moi, toi, chacun de nous, parfois nous nous trouvons dans la même situation que Lazare, mort, enfermé dans un tombeau, recroquevillé sur nous-mêmes, dans l'obscurité totale, sans désir de vie, sans espoir à l'horizon, sans un peu de lumière, couché. Désormais, on ne fait plus rien. On est fatigué. On n'en peut plus. Ça suffit. Et la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que nous avons un ami qui nous aime, qui pleure pour nous, qui souffre au-dedans de lui-même, pour moi, pour toi. Et il est dehors, il est en train de dire, mon ami, viens dehors. Sors de cette situation. Quitte ta mort. Reviens à la vie. Saurions-nous écouter cette voix qui nous appelle pour quitter nos morts, pour revenir à la vie? Et dans cet évangile, une autre perle précieuse qui se cache, c'est que, alors, nous pouvons nous aussi être comme ces personnes qui roulent la pierre pour permettre aux morts de sortir. Si tu ne sais pas que tu es mort, si tu ne crois pas que tu es dans la mort, c'est pas grave. Sache quand même que Jésus te demande de collaborer avec lui pour sortir tes frères et sœurs morts qui gisent dans les tombeaux. Donne-lui un coup de main. Roule la pierre. Frères et sœurs, nous sommes appelés à collaborer au don de la vie que le Seigneur veut faire à son humanité. Il donne la vie à chacun de nous. Et en même temps, il nous demande à nous aussi d'être des collaborateurs pour donner la vie. Que ce dimanche nous remplisse de ses grâces. Que sa parole nous pénètre et qu'elle nous rende des hommes vivants, debout, libres, déliés et en marche, capables à leur tour d'ouvrir les tombeaux de leurs frères, capables à leur tour de collaborer avec le Maître pour donner la vie.